Imaginez, vous êtes tranquillement en train de regarder un match de Serie A. À côté de vous, en tribune, vous apercevez Keira Knightley qui célèbre un but. Puis vous tournez la tête et vous voyez Michael Fassbender et Andrew Garfield qui vivent le match à fond. Non, vous n'êtes pas en train de rêver et c'est pas non plus un tournage de film. Vous êtes bien au stadio Giuseppe Sinigaglia, au bord du lac de Côme, en train d'assister à un phénomène unique dans le foot actuel. Car le club que vous regardez, le Como 1907, cache un énorme secret. Derrière cette équipe qui découvre la Serie A, se trouvent les propriétaires les plus riches du football italien. Plus riches que ceux de la Juventus, plus riches que ceux de l'Inter Milan, plus riches même que tous les autres propriétaires d'Italie réunis. On parle de 48 milliards de dollars de fortune, soit plus que le PIB de certains pays. Pourtant, il y a encore 6 ans, ce club jouait en Série D, la 4e division italienne. Il était au bord de la faillite, personne ne le connaissait et ses matchs se jouaient devant des tribunes à moitié vides. Alors pour comprendre cette transformation, il faut qu'on voyage à 11 000 km de l'Italie pour retrouver un nom et deux visages, Robert et Michael Artono. Deux frères octogénaires originaires d'Indonésie qui ont décidé de faire de ce petit club au bord d'un lac leur nouveau terrain de jeu, et ce qu'ils ont en tête pour Como va redéfinir les codes du foot business. Pour comprendre cette histoire, faut que je vous parle de nos deux protagonistes, Robert Budi Artono, 84 ans, et Michael Bambang Artono, 85 ans. Deux frères qui sur le papier n'ont rien à voir avec le foot. Ils y connaissent rien, habitent à Kudus en Indonésie et leur fortune vient de la cigarette. Oui, des clopes. C'est en 1951 que leur père rachète une petite fabrique de cigarettes, Jarum. Sauf qu'en 1963, deux catastrophes arrivent. Un incendie détruit toute l'usine et leur père décède quelques temps après. Les deux frères, alors dans la vingtaine, se retrouvent sans rien. Mais au lieu de baisser les bras, ils vont tout changer. Ils transforment Jarum en empire de Kretek, une cigarette très populaire en Indonésie, puis diversifient leurs activités entre les banques privées, l'immobilier et la tech. Résultat, aujourd'hui, Robert vaut 25,3 milliards de dollars, Michael 24,5 et les deux sont dans le top 100 des personnes les plus riches du monde. Mais alors, qu'est-ce qui pousse deux vieux Indonésiens spécialisés dans les clopes à s'intéresser au foot italien? Au départ, l'idée n'était même pas de conquérir la Serie A ou de viser l'Europe. Non, leur but premier, c'était de créer une passerelle pour les talents indonésiens. L'Indonésie, c'est 270 millions d'habitants, c'est un pays fan de football, mais ses joueurs, ils sont juste nuls. Au classement FIFA, le pays est 123e, coincé entre le Niger et la Sierra Leone. Alors, l'idée était toute simple, acheter un club européen, y faire venir des jeunes indonésiens, les former et leur donner une chance de briller sur la scène continentale. Un projet assez stylé, mais qui va se heurter au règlement de l'UEFA et de la Serie A, car les clubs italiens ne peuvent recruter que 2 joueurs non européens par saison. Pas vraiment idéal pour faire une académie indonésienne. Alors en 2019, quand ils mettent la main sur Como contre 850 000 euros, ils changent complètement d'approche. Tant qu'à avoir un club européen, autant en faire quelque chose de grand. Et c'est ce qu'ils vont faire. D'abord en s'attaquant au problème à la racine du club. Como sort de sa deuxième faillite en moins de 20 ans, le club n'a même pas de centre d'entraînement, pas de logo officiel, pas d'académie, les joueurs ne sont pas payés et les dettes s'accumulent. Bref, c'est le gros bordel. Du coup, les deux frères commencent par assainir tout ça. Ils remboursent les dettes, créent une vraie structure administrative, investissent dans un centre d'entraînement à Mozate, mais surtout, ils nomment Dennis Wise comme PDG. Wise, c'est l'ancien capitaine de Chelsea, légende du football anglais, mais surtout, c'est un mec avec un très bon réseau et de très bonnes connexions dans le foot. Il passe quelques coups de fil, ramène quelques bons joueurs et en 3 ans, Como enchaîne 2 promotions consécutives, retrouve le foot pro et accède enfin à la Série B. Et c'est là que le projet va prendre une autre dimension. Avec plus de budget et une meilleure visibilité, Wise va convaincre un certain Darren Dine de s'intéresser au projet. Et si vous le connaissez pas, sachez déjà que c'est le fils de David Dine, ancien vice-président d'Arsenal, mais surtout c'est l'agent de 2 légendes du foot, Thierry Henry et Cesc Fabregas. 2 noms qui a priori n'ont rien à voir avec un club de Série B italienne, et pourtant ils vont devenir extrêmement liés. Car en 2022, Fabregas vient de finir sa carrière à Monaco, et à 35 ans, il se pose des questions sur son avenir. Est-ce que je continue à jouer? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je me reconvertis? Et c'est là que Darren Dine entre en scène pour lui demander: ça te dit de venir finir ta carrière dans un petit club italien au bord d'un lac? Bon, sur le papier, on est d'accord, ça semble absurde. Fabregas, c'est quand même 110 sélections avec la Roja, une Coupe du Monde, 2 euros et des passages à Barcelone, Arsenal ou Chelsea. Alors bon, si c'est pour jouer à Como en Série B, autant arrêter, non? Non, parce que Dennis Wise lui
devant un vrai gros projet. Pas juste pour jouer, mais aussi pour construire tout un club, devenir actionnaire minoritaire, préparer sa reconversion d'entraîneur, bâtir un projet à long terme et surtout le faire dans l'un des plus beaux endroits du monde. Fabregas mord à l'hameçon. En juillet 2022, il signe à Como et un mois plus tard, il convainc Thierry Henry de le rejoindre comme actionnaire. Ensemble, ils sont séduits par la vision du club, plus focalisée sur l'expérience globale plutôt que sur les paillettes. Et pour améliorer cette expérience globale, les Artauneaux ont une stratégie de business bien huilée. Car en plus d'être milliardaires, d'avoir des banques et de l'immobilier, ils ont aussi Mola, une plateforme de streaming qui diffuse du foot en Indonésie et dans toute l'Asie. Et pour la développer et la faire connaître à travers le monde, quoi de mieux qu'un club de foot pour servir de palier. Como devient donc un laboratoire parfait pour faire des tests. La société sponsorise le club, filme tout, produit du contenu, crée même une série documentaire sur son ascension, diffusée dans le monde entier sur leur plateforme. Bref, Como devient un produit de divertissement global. Et un an plus tard, comme promis, Fabregas raccroche les crampons et devient entraîneur de l'équipe de jeunes, mais à une condition, il veut aussi être impliqué avec l'équipe première. Sauf qu'il n'a pas encore ses diplômes, alors il se contente des séances d'entraînement pour observer, analyser et progresser. Et en novembre 2023, son destin va s'accélérer. L'entraîneur de l'époque, Moreno Longo, est viré puisque Como se retrouve 6ème de série B. Ce qui est correct en soi, mais pas suffisant pour les ambitions du club. Alors, les dirigeants décident de nommer Fabregas en intérim le temps d'un mois, en attendant que les instances italiennes trouvent une solution. Et en un mois, l'Espagnol va tout changer. Il impose son style de jeu, sa philosophie, sa vision du foot, l'équipe se transforme, joue mieux, gagne en confiance, mais au bout de ce mois et faute de diplôme suffisant, il doit laisser sa place à Osian Roberts, un coach gallois expérimenté pour viser la montée. Sauf qu'en coulisses, tout le monde le sait, c'est Fabregas qui tire les ficelles. Roberts l'admet lui-même, il est là pour épauler l'Espagnol, lui apporter son expérience et ses connaissances, mais c'est bien Fabregas qui est déjà le vrai patron sur le terrain. Et cette collaboration, elle va mener Como jusqu'au bout. La saison 2023-2024 se termine par une très belle deuxième place en série B, synonyme de montée automatique en série A. Après 21 ans d'absence, Como retrouve l'élite du foot italien. Le tout devant pas mal de personnalités comme Thierry Henry, venu spécialement pour l'occasion, ou Jamie Vardy, ami de longue date de Dennis Wise. Cet aspect people, il va d'ailleurs vraiment se développer à partir de là, car avec la montée, les Artauneaux vont sortir le grand jeu. 52 millions d'euros claqués sur le mercato d'été, puis 45 sur le mercato d'hiver, soit presque 100 millions pour bien s'équiper. Et les équipements sont de qualité, avec par exemple Raphaël Varane, quadruple vainqueur de la LDC et champion du monde, qui débarque à Como pour un projet sportif certes, mais aussi pour cette qualité de vie unique au bord du lac, et les autres recrues vont être à peu près du même acabit. On a Pepe Reina qui arrive à 42 ans dans le rôle de mentor, Sergi Roberto qui ramène son expérience du Barça, ou encore Alberto Moreno et Ikoné qui sont des joueurs confirmés. Bon, à première vue, ça ressemble à une agence de pré-retraités, mais ils vont aussi mixer ça avec la signature de jeunes comme Maxence Cacré ou la pépite Nico Paz, ce qui donne un ensemble très bien organisé. Le tout sous la houlette de Fabregas qui a enfin obtenu ses diplômes et qui est officiellement nommé coach cet été-là. Un contrat de 4 ans, un salaire conséquent, un projet sportif à long terme, l'Espagnol devient le plus jeune entraîneur de Serie A à 37 ans. Et son but est simple, d'abord se maintenir et ensuite éventuellement viser plus haut. Mais pour les frères Artauneaux, le but est beaucoup plus grand. Avec ce mercato, ils savent qu'ils ont presque 100% de chance de se maintenir. Non, eux, leur but c'est pas juste de construire une équipe, mais de construire une vraie marque à part entière. Cette saison-là, c'est simple, Como devient le club le plus bankable de Serie A. C'est le club à la mode, le club où il faut être vu. Kate Beckinsale, Hugh Brandt, Benedict Cumberbatch, tous viennent au stade. Les dirigeants invitent ces stars, leur offrent une expérience VIP, des loges avec vue sur le lac, des dîners dans des villas privées, et en échange, ces stars postent sur leurs réseaux sociaux et font parler du club dans le monde entier. Résultat, chaque match de Como devient un événement. Lorsque Knightley célèbre un but, la vidéo devient virale, donc les gens s'y intéressent, découvrent le club et dépensent de l'argent. En une saison, Como passe de club inconnu à véritable phénomène. Leurs matchs sont diffusés dans 50 pays, leurs maillots se vendent dans 122 pays différents et 40% de leurs revenus de billetterie viennent de touristes internationaux. Parce que oui, le tourisme, c'est la deuxième stratégie des Artauneaux. Mirwan Surwasso, le président de Como, l'explique très clairement.
clairement. Notre modèle, c'est Disney. Nous voulons que les gens viennent à Como, pas seulement pour le foot, mais pour vivre une expérience complète 365 jours par an. L'idée, c'est de faire de Como la première destination de foot tourisme au monde. Combiner les matchs avec des activités sur le lac, des visites culturelles, de la gastronomie locale et du shopping de luxe. Bref, transformer chaque déplacement à Como en week-end de rêve. Par exemple, Como a fait une collaboration avec Rude, une marque de streetwear de luxe pour créer un 4e maillot, un maillot vendu à 275 € certes, mais distribué en édition ultra limitée et qui s'est écoulé en quelques heures. Pas pour être porté au stade, mais pour être collectionné par des fans du monde entier. Et c'est ça que les Artonneaux ont bien capté. Ils ont bien compris que le foot actuel, c'est plus seulement du sport, mais aussi du divertissement, de la mode, du lifestyle. Como vend pas juste des matchs, ils vendent un art de vivre, une expérience, un rêve. Et ça commence déjà à marcher. L'été dernier, Como a lancé un camp d'été pour des jeunes américains, avec au programme des entraînements au sein du club, des cours d'italien, des cours de cuisine et des sorties bateau sur le lac. Et pendant ce temps-là, les parents ont droit à un séjour de luxe dans les plus beaux hôtels de la région. Financièrement, ça suit aussi. Plus Como séduit, plus les sponsors arrivent. Adidas a signé un nouveau contrat d'équipementier, Uber est devenu le partenaire principal, et même des marques de luxe comme Neuberger Berman s'affichent sur les maillots. Quant au terrain, c'est la cerise sur le gâteau. Fabregas impose son style de jeu assez offensif et spectaculaire. Como joue pour gagner, pour faire du spectacle. L'équipe a l'une des attaques les plus spectaculaires de Serie A, avec un Nico Paz qui a régalé toute la saison entre ses dribbles et ses passes D, et tout ça, ça plaît. Malgré leur promotion, ils terminent leur première saison 10e, loin de la zone de relégation, et avec quelques victoires de prestige en prime, comme celle contre le Napoli de Conte, qui finira champion quelques mois plus tard, de quoi décupler leurs ambitions qui s'annoncent toujours plus grandes. Car en février, le club annonce un projet qui va changer la donne, la reconstruction complète du stade Giuseppe Sinigaglia. Un nouveau complexe de 15 000 places, une architecture moderne, une vue imprenable sur le lac, et évidemment des restaurants, boutiques et espaces VIP. Budget total entre 30 et 40 millions d'euros avec une livraison prévue pour 2028. Bref, aujourd'hui, le Como 1907 n'est plus ce petit club de série D qu'ont racheté les frères Artonneaux. En 6 ans seulement, ils ont créé quelque chose d'assez unique. Un club qui mélange sport de haut niveau, divertissement premium et tourisme de luxe. Alors avec 48 milliards de fortune, vous me direz que c'est facile de mettre tout ça en place, mais quand on voit ce que certains font avec l'argent des autres, faut quand même leur donner du mérite. Surtout quand on sait qu'on est encore qu'au début du projet, avec un nouveau stade, l'explosion du merchandising et Fabregas qui construit une équipe capable de jouer l'Europe. Como a toutes les cartes en main pour devenir le joyau le plus scintillant du lac de Como. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur ce petit club italien qui commence à se faire une place en Serie A. Si cette vidéo vous a plu, petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter où chaque lundi je vous résume toute l'actu foot de la semaine, le lien est dans la description. Et sinon, comme d'hab, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bisous.